On dit souvent que l'ignorance est le berceau de la tranquillité, une sorte de voile protecteur qui nous permet de nous satisfaire de ce que nous possédons. Très bien. Aujourd'hui, je m'apprête à déchirer ce voile. Une fois que vous aurez plongé dans les entrailles technologiques de ce véhicule, une fois que vous aurez assimilé ce dont il est capable, le simple fait de regarder votre propre voiture stationnée dans l'allée vous laissera un goût amer. Voici la Yangwang U-Sept. Et je pèse scrupuleusement mes mots. Nous sommes face à l'une des berlines les plus avancées, les plus radicales jamais annoncées sur la scène mondiale. Tandis que les constructeurs historiques tentent encore de nous impressionner avec des sièges chauffants ou des éclairages d'ambiance, BYD lance un pavé dans la mare avec une suspension électromagnétique capable de transformer les chocs de la route en énergie pure. 1300 chevaux sous le capot, des capteurs qui perçoivent le monde en 4 dimensions, et une silhouette si fluide qu'elle fend l'air avec plus de facilité qu'une balle de fusil. Et le prix? Le prix est une véritable provocation. Attachez-vous, car nous entrons de plein pied dans un futur terriblement séduisant. Prenez un instant pour observer son visage. Il dégage une agressivité froide, une assurance que la plupart des véhicules électriques modernes semblent avoir perdue au profit de lignes lisses et fades. BYD introduit ici son nouveau langage stylistique baptisé TimeGate, le portail temporel. On a l'impression d'observer un vaisseau spatial qui vient tout juste de stabiliser son orbite sur le bitume. Les blocs optiques ne sont pas de simples projecteurs. Ce sont d'immenses signatures lumineuses en forme de C qui épousent les angles de la face avant. À l'intérieur, on découvre des textures cristallines d'une complexité rare, capables de capturer et de diffracter la lumière même lorsque le véhicule est à l'arrêt. Comme il s'agit d'une machine purement électrique, la calandre a disparu, remplacée par une proue totalement fermée qui n'a plus besoin de respirer, comme un vieux moteur thermique. Mais regardez plus haut. Ces petites excroissances sur le toit ne sont pas des accessoires esthétiques. C'est la suite de capteurs God's Eye, l'œil de Dieu. Nous parlons ici d'une armada technologique. 3 lidars longue portée, 5 radars millimétriques et plus d'une douzaine de caméras haute définition. Cette voiture ne se contente pas de rouler. Elle scanne, cartographie et analyse son environnement en temps réel. C'est un supercalculateur sur 4 roues. C'est sur le profil que les chiffres quittent le domaine du raisonnable pour entrer dans celui de l'absurde. La Yangwang U-Sept est présentée comme la berline de série la plus aérodynamique de la planète, affichant un coefficient de traînée de seulement 0,195. Pour vous donner un ordre de grandeur, la majorité des voitures de sport haut de gamme actuelles oscillent entre 0,29 et 0,30. L'argument de BYD est simple, cette voiture glisse dans l'air mieux qu'une munition de précision. Visuellement, le travail est titanesque. Aucune arête saillante ne vient briser le flux. Les poignées de porte sont totalement affleurantes, ne sortant de la carrosserie qu'à votre approche. Même les rétroviseurs ont été sculptés comme des ailettes aéronautiques pour guider les filets d'air. Les jantes de 53 cm, 21 pouces, ne sont pas là pour le spectacle. Dessinées comme des disques de turbine, elles minimisent les turbulences autour des roues. Malgré cette quête de finesse, la U-Sept conserve des proportions impériales. Elle s'étire sur plus de 5,21 mètres de long. Nous sommes ici sur le territoire des grandes limousines de luxe, dans la catégorie des Mercedes classe S, mais avec une subtilité majeure. Une ligne de toit qui plonge brusquement vers l'arrière, à la manière d'un coupé grand tourisme. Cela lui confère une silhouette athlétique, celle d'un colosse en costume sur mesure, prêt à bondir. À l'arrière, le spectacle continue, avec une signature lumineuse qui traverse toute la largeur du véhicule, intégrant une texture, matrix et des animations d'accueil sophistiquées. Mais le plus impressionnant reste l'aéroactive. Un aileron rétractable dissimulé dans la malle de coffre se déploie à haute vitesse pour générer un appui massif, complété par un diffuseur arrière aux ailettes verticales proéminentes. Ce n'est plus une berline familiale, c'est une GT de course qui a choisi d'embrasser le luxe absolu. Sous cette robe de soie aérodynamique se cache le véritable chef-d'œuvre de BYD, la plateforme E4. Ce n'est pas seulement un châssis, c'est un système nerveux central d'une complexité inouïe. Contrairement aux voitures conventionnelles, même électriques, qui utilisent 1 ou 2 moteurs, la U-Sept en déploie 4, un par roue. La puissance totale annoncée est de 1300 chevaux. C'est une statistique qui, il y a 10 ans, était réservée aux hypercars de plusieurs millions d'euros. Ici, elle est mise au service d'une berline de luxe. Le résultat est foudroyant.
le 0 à 100 km/h est abattu en seulement 2,9 secondes. Mais la véritable magie ne réside pas dans la ligne droite. Grâce à la gestion indépendante de chaque moteur, la voiture est capable d'ajuster le couple à chaque pneu de manière millimétrique. Elle peut littéralement pivoter en virage par vectorisation de couple, défiant les lois de l'inertie. En clair, la voiture corrige vos trajectoires avant même que vous n'ayez conscience d'avoir sous-viré. C'est une triche technologique, mais elle est parfaitement légale. Une puissance aussi monstrueuse ne servirait à rien sans un réservoir d'énergie capable de suivre le rythme. La Yangwang U7 embarque une Blade batterie de 135,5 kWh. Pour situer le niveau de domination, une Tesla Model S Plaid plafonne autour de 100 kWh. Nous parlons ici d'une réserve d'énergie massive utilisant une chimie LFP ultra sécurisée et résistante au choc. L'autonomie annoncée sur le cycle CLTC est de 720 km, ce qui permet d'envisager de longs trajets transcontinentaux sans la moindre angoisse. Des bruits de couloir évoquent même une version dotée d'une batterie de 150 kWh, capable de franchir la barre mythique des 1000 km sur une seule charge. Et si vous craignez l'attente à la borne, la U7 répond avec une architecture de 800 volts. L'argument est imparable. 10 petites minutes de branchement suffisent pour récupérer de quoi rouler pendant 3 heures à vitesse autoroutière. Le temps d'un café et votre vaisseau est prêt à repartir vers l'horizon. Mais le véritable morceau de bravoure, la pièce de science-fiction qui laisse les ingénieurs allemands sans voix, c'est la suspension. Baptisée DSUSZ, elle repose sur un système de moteurs électromagnétiques, dit flottants, installés à chaque roue. Oubliez les amortisseurs hydrauliques ou les coussins d'air classiques. Ce système ne se contente pas de réagir au choc, il les anticipe. Grâce à ses capteurs LIDAR et ses caméras, la voiture lit le bitume devant elle et ajuste la rigidité ainsi que la hauteur de caisse jusqu'à 1000 fois par seconde. Mais voici le détail qui tue. La suspension prétend récupérer de l'énergie à partir des imperfections de la route. Chaque bosse, chaque irrégularité devient une source de recharge. L'image vendue par BYD est celle d'une lévitation magnétique totale. En virage, la résistance au roulis est telle que la carrosserie reste parfaitement parallèle au sol, même lors d'appuis brutaux. C'est une sensation de tapis volant, où la route semble purement et simplement effacée sous vos pieds. Lorsque l'on franchit le seuil de la Yangwang U7, on ne monte pas simplement dans une voiture, on pénètre dans un sanctuaire technologique. L'habitacle, baptisé Star Ring Cockpit, est une ode à la symétrie et au luxe sensoriel. Partout où votre regard se pose, vous ne rencontrez que des matériaux nobles, du cuir Nappa issu de bovins de Bavière, traité avec un tannage végétal, et des boiseries authentiques mariées à des inserts en fibre de carbone. La planche de bord est une cascade d'écrans. Au centre trône une dalle OLED incurvée de 32,5 cm, 12,8 pouces, gérant le système D-Link 150. Mais le véritable choc visuel vient du combiné d'instrumentation de 60 cm, 23,6 pouces. Il utilise une technologie 3D, à l'œil nu, créant une profondeur de champ stupéfiante sans nécessité de lunettes. Pour le passager, un troisième écran indépendant permet de gérer son propre univers de divertissement. Et pour que le conducteur ne quitte jamais la route des yeux, un affichage tête haute en réalité augmentée, ARHUD, projette des informations sur une surface virtuelle équivalente à 177 cm, 70 pouces, de diagonale. L'expérience auditive a fait l'objet d'une attention presque obsessionnelle. Le système d'InAudio Evidence Series Platinum déploie 23 haut-parleurs à travers l'habitacle. Le clou du spectacle reste le tweeter rotatif central. Inspiré d'un cadran solaire, il s'élève majestueusement du tableau de bord au démarrage du véhicule, symbolisant le lever du soleil. Les sièges sont de véritables fauteuils de relaxation, réglables sur 20 positions et dotés d'une fonction de massage pneumatique à 16 points, incluant une option pierre chaude. Et au centre de ce dispositif, le sélecteur de vitesse en cristal taillé trône comme une pièce de haute joaillerie, captant la moindre lueur pour la diffuser dans l'habitacle. L'éclairage d'ambiance, quant à lui, n'est pas statique. Il réagit en temps réel à votre musique, à la température ou à votre style de conduite, créant une atmosphère vivante et organique. Si l'avant est le poste de pilotage d'un vaisseau, l'arrière est une suite de palaces,
Avec un empattement de 3,16 mètres, l'espace aux jambes est tout simplement colossal. Dans la version 4 places, les passagers disposent de fauteuils individuels inclinables et réglables électriquement dans toutes les directions. Entre les deux sièges, la console centrale prolongée abrite deux véritables réfrigérateurs à compresseur, capables de maintenir vos boissons à une température parfaite. Deux écrans de 32,5 cm sont suspendus au dos des sièges avant, tandis qu'un écran tactile intégré à l'accoudoir permet de piloter la climatisation, les massages et le toit panoramique. Ce dernier utilise un verre électrochromique capable de passer de la transparence totale à une opacité protectrice en quelques secondes, vous isolant du monde extérieur d'une simple pression sur un bouton. Sous cette débauche de cuir et de cristal, la U7 cache un cerveau d'une puissance redoutable. Équipée du système D-Pilot 600, la voiture embarque deux puces NVIDIA Orin X délivrant une puissance de calcul de 508 TOPS. Grâce à ses 3 lidars et ses multiples radars, elle est capable de conduite autonome de niveau 2+ en milieu urbain et sur autoroute, sans même dépendre de cartes haute définition. L'intelligence artificielle est également au rendez-vous avec l'intégration du modèle DeepSeek R1, permettant une interaction vocale naturelle et intuitive. La voiture n'exécute pas seulement vos commandes, elle comprend vos intentions. Et malgré ce luxe, la U7 reste pragmatique. Un coffre généreux et un espace de rangement à l'avant permettent d'accueillir vos bagages pour de longs périples transcontinentaux. C'est ici que l'admiration laisse place à une forme de colère pour les constructeurs occidentaux. Pour situer le niveau de la provocation, une Tesla Model S Plaid se négocie autour de 83 000 € et une Porsche Taycan Turbo S franchit allègrement la barre des 185 000 €. En Chine, la Yangwang U7 démarre à environ 628 000 RMB, soit environ 82 000 €. Même la version la plus luxueuse reste sous le seuil symbolique des 93 000 €. Pour le prix d'une berline premium allemande standard, BYD vous offre un concept car fonctionnel doté de technologies qui n'existeront chez ses concurrents que dans 5 ans. Certes, avec les taxes d'importation et les réglementations européennes, ce prix pourrait augmenter considérablement lors de son arrivée prévue courant 2026, mais l'écart de valeur intrinsèque reste humiliant pour l'industrie historique. La Yangwang U7 n'est pas seulement une voiture, c'est une démonstration de force brutale. Elle prouve que le centre de gravité de l'innovation automobile a définitivement basculé vers l'Est. Si ce vaisseau était vendu demain dans nos concessions au prix annoncé, feriez-vous encore confiance au badge historique? Échangeriez-vous votre Mercedes ou votre Tesla pour cette débauche de technologie chinoise? Le monde change, les hiérarchies s'effondrent, et la U7 est l'ambassadrice de cet avenir inévitable. Si vous avez aimé cette exploration du futur, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire en commentaire « Êtes-vous prêt à monter à bord ou préférez-vous rester sur le quai par principe ?»